Et même qu'il veut la vérité, mais comme il veut tout de même aussi faire plaisir à ce riche, à quelqu'un qui est... alors, inconsciemment, c'est comme un shoichad. C'est comme si que ce riche lui avait donné de l'argent, lui avait donné un cadeau. Et il a envie à cause de ça de faire comme il veut. Et même qu'il peut faire la vérité, mais c'est inconscient, c'est le shoichad. Et le shoichad, on sait que ça aveugle. C'est lié à la peur ou pas? C'est un shoichad, c'est comme ça, c'est le fait que quand on a un cadeau, on a quelque chose, il nous a donné quelque chose, la personne en question, on ne peut pas faire autrement, on a une tendance très forte, inconsciemment. Là, il donne rien, c'est juste le fait qu'on a peur de lui. Oui, oui. Et donc c'est la notion de peur qui est comme un shochad. Oui, Okay. exactement. C'est ce que le Rebbe dit. Il n'y a pas de différence. Comment vient le shoichad? Si c'est un cadeau qu'il reçoit dans les mains, ou bien une sensation. Tono Abona de shoichad le tikar, et le seichom a shoichad momen. La Gemara dit me fourrer, là-bas dans Psouves, qu'il y a écrit le shoichad le tikar, qu'on ne doit pas prendre le shoichad. C'est l'avdafke du shoichad d'argent, mais même un shoichad de parole, c'est aussi aussi. Par exemple, s'il lui a fait des grands compliments, il lui a fait beaucoup de kovet au dayen, et bien c'est aussi un shoichad. Nidlo eksiv betza lo isikach. Il n'y a pas écrit betza, mais écrit shoichad. Vous archom, achar, c'est le betza, ça veut dire de l'argent. Il n'y a pas écrit de l'argent, il y a écrit tout ce qui est shoichad. Shoichad, c'est tout ce qui rapproche. והוא שום אחר כך בגמור מהו שויכת דבורים שהוא אב דיבורים מועטים שמדברים בינם לבין עצמם. הגמור nous dit que même des paroles, des petites paroles, pas des longues paroles, des petites paroles qu'on parle entre un et l'autre, ça s'appelle aussi un shoichad. ופוחדו אף המוירואים מזה. Et même les Amoroïm eux-mêmes, les grands tzadikim, les Amorim de la Gemoré, ils ont eu peur de ça. Il a dit, le Amoïro, il a dit, je ne peux pas te faire le din parce que tu m'as dit des choses qui m'ont fait plaisir, des bonnes choses, ça m'a fait plaisir, à cause de ça, je ne peux plus être un dayan. De kloleu kol mashoït lo dom rotzoin avec shoichad. Parce que ça, c'est le principe. Et tout ce qu'on donne à un autre homme, ce qu'il a envie, ça s'appelle du shoichad. Et ça aveugle les yeux et on ne voit plus la vérité. Kvar nisber ze bepoiskim. Tout ça, c'est déjà expliqué dans les poiskim. Vimken, kol shken bizmaneinu, à plus forte raison à notre époque, sho almuz vatkifuz bezehu misoifo ilo vatsoifo. À notre époque où la force et la comment ça s'appelle la violence, oui. C'est aujourd'hui très fort aujourd'hui dans le monde entier. Mais sauf quelqu'un qu'on n'est pas d'accord, qui nous dit quelque chose qui nous dérange, on le traite de tous les noms et il perd sa place dans la société. Lo yalmus shelo alom echod. C'est pas la force d'un homme riche. Et le mamesh kol ou ashirim vanichbodim sheboilom. Tous les gens riches et tous les gens importants dans le monde, ils sont tous attrapés par le sionisme. Ou mamesh rubam kekulom shel das hatzibur shebechol hakeiles. Et c'est la majorité, et la majorité c'est comme tous, de l'opinion du tzibur, dans toutes les communautés, c'est de faire une crainte sur tous les dirigeants de toutes sortes de façons, les snapel alegem que chaysoyar, se jeter sur eux comme un animal sauvage, comme une bête sauvage, sur les gens s'ils ne sont pas d'accord avec le sionisme. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Oui. Il est endommagé de kol minei zeikes.
de toutes sortes de façons, on les endommage, c'est-à-dire on leur fait perdre leur parnose, on leur perd la covid, on leur donne pas plus. Pourquoi que la vie omnidécar pour les amener à ça, chez Konu Mipneyem, qui s'inclinent devant eux. Je me rappelle qu'on avait parlé de ça, maintenant j'ai pas entendu ça, mais il y avait une guerre, il y a quelle année, je crois que c'était la guerre des 6 jours. En Amérique, ils avaient fait l'appel, et il fallait que tout le monde donne. Et les riches de Satmer, ils vont aussi donner. Il est obligé. Qu'est-ce que tu veux donner? De l'argent, une grosse somme, des millions de dollars. Chacun, il donne $1 million. Pourquoi? Pour la Médina. Pour la Médina, en Amérique? Oui. C'est grave. Mais c'est comme un impôt, ça. Ils n'avaient pas le choix, non? Non. Ils avaient le choix, mais ils se mettaient en danger. Ils perdaient tous leurs clients, ils perdaient tous leurs amis. Vous ne pouvez pas dire non. Ça c'est le bon échelle qui sait. Mais Agrippone, c'est un grand Nisoyen et on dit qu'ils n'ont pas tenu au Nisoyen. Mais pourquoi ils ne devaient pas donner à Alpitoiro? Bien sûr qu'ils ne devaient pas donner. Pourquoi pas? Quoi, aider la Médina? En Amérique, il y a un problème de donner de l'argent à la Médina? Pas en Amérique. Ah! Ici? Oui. Ah! L'appel juif unifié. Ah, je crois que c'était pour l'Amérique. Hein? C'est eux qui avaient fait ça? Qui eux? L'appel juif unifié. C'est comme ça que ça s'appelle? L'appel JUS ça s'appelle. Non? Non. Le Front juif unifié. Ça s'appelle le JU, c'est aussi juif unifié. Mais c'est pas l'appel. L'appel, c'est l'appel juif unifié. C'est vrai que la fête juive, c'est aussi sioniste. Et après, on ne ferait pas l'appel Mehacharim qu'ils ont. Voilà, on commence avec ce papier. Ils envoient un peu là où ils doivent envoyer. Bien sûr. Oui, les vrais soldats, ils sont ici. Hein? Mais la vérité, c'est que c'est comme ça que ça devrait être. Ouais. Cet argent ne peut pas servir à des armes. Les vraies armes, elles sont ici. C'est les gens qui tuent la Torah. Ça veut dire que cet argent, il est détourné, quoi. C'est de l'argent qui devrait arriver là où il arrive pas là où il doit arriver, c'est tout. Mais l'argent, il est là. La majorité, c'est pas des gens que leur argent est tellement coche. Oui, mais apparemment, il y a aussi de l'argent cachère qui est parti par là-bas. Et c'est ça le problème. Pas tout le monde a le route de donner. Ouais, c'est clair que c'est un route. C'est vrai, t'as raison. Agrippone, il dit, le Rebbe, il dit que c'était presque impossible d'aller contre eux. Parce qu'ils se jettent sur nous comme des bêtes sauvages et on ne peut plus rien faire. Tout ça pour qu'on s'incline devant eux et qu'on soit d'accord avec ce royaume de Tomei et qu'ils appellent Médina Israël. Et c'est pas étonnant que ça mette une crainte, une terreur à tous les dirigeants qui perdent ils n'arrivent plus à voir la vérité. Qu'est-ce que le Rebbe dit? Il apporte une preuve de ce dîme qui est écrit que même le meilleur Beis-Din de l'endroit, le meilleur pays, même si la personne qu'on doit juger, c'est un riche, quelqu'un de riche et qui est puissant, on ne doit pas le juger dans ce Beis-Din. Mais dans Beis-Din, on ne le connaît pas. Mais là-bas, c'est par peur, non? Cette peur, elle va faire un shochrad. Oui, c'est la même chose. Ouais. C'est ce que ça me prouve. ושאול המלך בכיר השם אומר בשמואל א' תזור, פוסוק, ח"ד. ויאמר שאול אל שמואל חוטוסי כי עברתי אספי השם וסדבורכו כי יורייסי אסרום ואשמע בקהילום. שאול המלך, quand il a eu la dernière guerre avec Amalek, et Shmuel lui a demandé pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué tout, il a complètement la mitzvah, même s'il avait presque tout fait.
Alors il a dit, Chotosi, j'ai péché, qui ovarti esprit Hachem, j'ai désobéi à Hachem. Shaul, il a reconnu qu'il a désobéi. Qui ovarti esprit Hachem, ves de vorecho, et tes paroles, tu m'as dit au nom d'Hachem. Pourquoi? Shaul Amelech dit lui-même pourquoi. Qui aurait ici et homme. J'ai eu peur du peuple. Il a reconnu la vérité, Shaul Amelech, parce qu'il a eu peur du peuple. Voyeshma bekoilom, et j'ai écouté l'homme, ce qu'il disait. Le coche est tout velichour, le Rebbe demande. C'est très difficile ça. Alors Yomelech, il était le roi. Oyashilton beyodoy aloom. Et c'est lui qui avait tout le gouvernement dans ses mains, et tout le peuple en dessous de lui. Alors pourquoi est-ce qu'il avait peur? L'homme aurait même Kolkar, pourquoi il avait tellement peur du peuple? Il était le roi, tout le monde l'avait accepté comme roi. Il était accepté comme roi. On me voit Bigmora Borobasre d'Avgim el Amud Beis. Yomar Malchus et Akar Neture Okar Ture Vle Adarbei. Il a dit que si le gouvernement me dit de arracher une montagne, et ben j'arracherai la montagne. Gam Oyobchir Hashem. À part ça, Shaul Amelech, il était le choisi d'Hachem. Hachem l'avait choisi de tout le clan d'Israël. C'était pas n'importe quoi. Noki Mikol Chet, il était propre de tout Chet. Il écrit qu'il était comme un petit garçon de 1 an. Il n'y avait pas de Chet. Que Moshe Ambrou Chazal, le Zochol Invoué, et il était un novi aussi. Il a reçu de la Nevoué. Comment c'est possible que parce qu'il a eu peur du peuple, à cause de ça il a désobéi au Ibn Shalom. Gam Doiroi, toute sa génération, ils étaient des maminim dans Akodesh Baruch dans Hachem, ils étaient maminim dans le Nevoué, et c'était du temps de Shmuel Hanovi, c'est pas possible que le peuple, le Rebbe demande plus encore, il dit, il a peur du peuple. Le peuple, il obéissait à Shmuel Hanovi. Donc s'il savait que Shmuel Hanovi avait dit ce qu'il a dit, qu'il faut tuer tout le monde comme Shmuel Hanovi a dit, alors ils auraient accepté. Les Yidden, ils ne seraient jamais dit de pas obéir à Shmuel Hanovi. Ils n'auraient pas obligé Shmuel Hanovi à désobéir à Hachem et à ce que Shmuel Hanovi il a dit. Alors presque Shaul il a dit j'ai peur du peuple et j'ai écouté ce qu'ils ont dit. Alors que le peuple lui-même il était censé obéir à Shmuel Hanovi. Omnom be'emes mevuo bekosu shebitchilu omar lo atam shechom aluam leman voyach Hashem elokecho. Le Rebbe explique comme ça. La première fois que Shmuel il lui a demandé pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas tué tous les animaux, alors il a répondu, Shaul il n'a pas dit que j'ai péché et j'ai eu peur du peuple. Il n'a pas dit ça, il a dit parce que tout ça c'est le peuple qui a pitié de ces animaux et ils ont dit on va l'utiliser pour apporter des corbanotes pour servir Hachem. Donc là, le Rebbe dit qu'on voit qu'au début, sa réponse, c'était qu'il voulait faire une mitzvah avec les animaux qu'il a gardés. Il voulait faire une mitzvah. Quelle mitzvah? D'apporter des korbanos à Kodesh Baruch Hu. Et le Kashaïs, le Shaul, She'enzu mitzvah la veille. Mais Shaul lui a dit, Shmuel lui a dit, mais c'est pas une mitzvah que tu fais. C'est une aveille, si tu n'obéis pas à Hachem, apporter un korban, si Hachem il n'a pas dit de le faire, c'est une aveille. Et le aveille, enzu mitzvah, le aveille, c'est Shuv hoyde kichoto beze lavo espi Hachem et yirasoam. À ce moment-là, il a reconnu qu'il a fait une faute, et il a reconnu que je n'ai pas obéi à Hachem. Ou le chouv, l'homme lo yames bitrilo. Alors le Rebbe demande pourquoi il n'a pas tout de suite dit la vérité, qu'est-ce qu'il a fait une aveille. Il aurait gagné s'il avait fait ça. Qu'est-ce qu'il aurait gagné? Il n'aurait pas perdu le mal. Ouais. Je posais la même question. Pourquoi David il a été pardonné et lui pas? Parce qu'apparemment David il a tout de suite dit ratati, et tandis que lui là il a fait une petite feinte comme ça. C'est la Gmour qui dit ça. Ouais. Altalo. Hein? Avec tout le respect que je lui dois. David. Tu lui dois.
On les doit. Alors le Rebbe demande, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout de suite dit qu'il a eu peur du Tzibour? L'autre qui est venu lui dire, il l'a tué. Et le Huadova Shedibarnu, voilà, ça c'est la réponse. C'est le Vadaï, Shul HaMelech Bechir Hashem, le grand tzaddik Shul qui était le choisi d'Hashem de tout le Klal Israël. Lo yoy ve'espi Hashem achmasi asoram. Avada, il n'aurait pas fait une aveira parce qu'il aurait eu peur du peuple. Comme on a dit, parce que d'abord il était le roi et tout le monde l'avait accepté, et deuxièmement parce que le peuple aussi l'aurait accepté. Et alors, d'abord il a pensé que l'Yetzor lui a mis dans la tête que c'est une mitzvah d'apporter ses korbanos. Il a Bémès pensé comme ça? Au début, oui, bien sûr. Il était honnête. Il a pensé ça. Shmuel lui a dit, qu'est-ce que tu crois? Hachem il a besoin de nos korbanos. Hachem il a besoin qu'on lui obéisse. Si tu obéis pas, les korbanos c'est une aveira, c'est pas une mitzvah. Et la aveira beyodoy beze. Et à ce moment-là, il a vu qu'il s'était trompé, qu'il n'y a aucune mitzvah à apporter un korban avec ses animaux. Alors ici, il a compris. Alors il a Bémès c'était Mechachev Shem Shomaim, et après quand Shaouli lui a mis sur, il a mis sur sa faute, il était tombé sur sa faute, il était monté. Alors c'est quoi ça, la taille est sur lui? Doucement, il y a une virgule ici. Il n'y a pas un point. Le Tomo Alatzoi, alors Shul s'est posé la question sur lui-même. Comment j'ai pu me tromper? Quoi, d'avoir une avima que c'était oui une mitzvah? Oui. Shul HaMelech il s'est posé la question, mais pourquoi je me suis trompé? Comment c'est possible? C'est quelque chose d'évident que si Hachem nous dit de faire ça et qu'on ne le fait pas, c'est pas une mitzvah, mais c'est une aveille. Il a réfléchi Shaul, qui ach mach masir asorom shochofat lishmoya bekoilom. Alors Shaul il a compris que dans le fond, comme on dit en français, dans le subconscient, dans le fond, il a compris que c'était ça la raison pour laquelle il a fait ça une mitzvah, alors que c'était pas une mitzvah. Mach masarot nazeh nase meshuchet. Parce qu'il avait envie de plaire à tout le peuple, comme tout le monde a ce Yetzorah, plus ou moins. Nase Meshuchet ou Boli de Samyus Enayim. À cause de ça, il a été Meshuchet, c'était comme un Shoichat, et il n'a pas vu la vérité. Il n'a pas compris qu'il a oublié que ce n'était pas une mitzvah, mais une aveira. L'achshav à la veira zou, c'est une mitzvah. Croire que cette aveira-là, c'est une mitzvah. Et c'est ça qu'il a dit, il a dit, la deuxième fois il a dit j'ai péché, j'ai fait un chet, parce qu'il a reconnu qu'il a fait une aveira, il a dit pourquoi? Parce que j'ai eu peur du peuple et j'ai écouté ce qu'ils ont dit. La vie lui décarte la respiration. Il a voulu dire, pas qu'il avait mamèche peur du peuple, il n'avait pas vraiment peur du peuple, mais le fait qu'il voulait plaire au peuple, c'est la raison, la crainte du peuple, c'est la raison qui a fait qu'il arrive à se tromper. Est-ce qu'on peut dire à désobéir à ça? Il a eu peur de déplaire au peuple? Oui. À cause de ça, il a pensé que c'était une mitzvah parce qu'il était aveuglé par ce besoin de plaire au peuple. Il était roi, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais le désir, la volonté de faire ce que le peuple veut, c'est encore plus fort qu'un shoichad qu'une personne reçoit. C'est un shoichad énorme. La démagogie, c'est pas exactement, peut-être, c'est pas que ça se pense que c'est la démagogie. C'est démagogie, on est influencé par le monde, par le public, par le déma. Le déma, c'est
Ah, c'est pas le monde du peuple. Hein? Le peuple, c'est pas le monde. Si. Ki di basrabin, chez oine molov dovorim arbe. Parce que ça, c'est ce que tout le monde dit. וזה מסמס עיניים, ça aveugle les yeux. ויהיה איך שיהיה, מבואר בכוסוף. Le Rebbe dit, même si c'est pas exactement ça ce qui s'est passé, mais על כל פנים on voit du פסוק, כשירא סורום ושמע בקולום יוכל להכניס אב בלבב גודל שבגדולים לעבור את פי השם. On voit que la crainte du peuple et qu'on veut les écouter, ça peut faire entrer même dans le cœur du plus grand des plus grands. Godel Shebigdoilen, vous entendez? Godel Shebigdoilen. L'avoyos pi Hachem pour désobéir à Hachem. Mais Hachem, il a une taïne quand il aurait dû faire un cheshbon et arriver directement à la maskone que son cheshbon d'être zovar l'Hachem c'est faux. Oui, il n'aurait pas dû penser ça le soir. La seconde qu'il a entendu que Shmuel lui a dit qu'il faut tuer tous les animaux, il n'aurait pas dû penser une seconde que peut-être apporter un corban de ça. Mais ça c'est une autre chose. Il a pensé, il a dit c'est aussi tuer un animal. Quoi? T'as un corban, c'est aussi tuer un animal. C'est aussi un corban? Tuer un animal. Non. Un corban, c'est aussi tuer un animal. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Quand on fait un corban, on Oui. tue un animal. Oui. Alors? Il s'est dit, je vais aussi les tuer. Aussi Je vais les tuer autrement, mais je vais les tuer. C'est d'abord, mais ça, il C'est savait le Tzara qu'il qui faut voulait. pas- Il y a il un devait les autre. tuer tout de suite. C'est pas Il y a le- aussi un autre yesod, c'est un autre yesod que quand Hachem il dit de faire une chose, on doit pas réfléchir. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Non, la mais- même chose. On a dit. Là, on a dit une autre chose, c'est que même si il avait fait son cheshbon, admettons qu'il a fait le cheshbon que c'est les Shem Shomaim, il aurait dû réfléchir et de dire que son cheshbon il est faux, indépendamment de dire que. Parce que si on dit que quand Hachem il dit de faire une chose, on commence pas à réfléchir vers là à avoir des svores. Ça c'est un derrière. Mais il y a aussi un derrière de dire qu'il aurait pu avoir cette avamine et après lui-même corriger et de dire que c'est faux. D'accord. Je crois Deux que sont possibles. mais sur l'alterne de Novembre qui dit que parce que le fait qu'il a eu peur du peuple c'est pas matim avec la malchus. Donc c'est ça le Tape ça un de vous. ouais c'est autre chose hein. Qui dit Qu'il c'est Mida Keneged Mida que le fait qu'il a eu peur de du peuple alors qu'il dit la malchus c'est justement que c'est pas compatible la malchus avec la peur du peuple. Il a payé cher parce qu'il a apparemment c'est de bonne volonté. Il y a un moment où il s'est rendu, c'est-à-dire quand il a fauté, il pensait qu'il n'avait pas fauté, mais dès qu'il s'est rendu compte, il a demandé pardon. Pourquoi Hachem il l'a pas pardonné? C'est vrai que David a tout de suite. Il n'a pas dit pardon. Vous dites vous-même, vous l'avez dit. Que la première réaction, il a dit non, on a fait ça pour apporter les corbones. Il aurait tout de suite dit oui, c'est vrai, je me suis trompé. Ou rien dire et réfléchir et après parler. Je sais pas, oui, il n'aurait pas dû dire à Thérèse ce qui est pas vrai. Mais ça c'est un vrai ça, quand Hachem il dit de faire une chose, c'est une mitzvah, on peut pas commencer à faire des pilpoules. On doit faire ce qui est marqué sans commencer avec des svores. Oui, mais quand c'est marqué dans le Théo, c'est une chose, mais quand c'est un roi chaud, c'est différent. Au chemin on peut réfléchir. Peut-être. Pourquoi Parce que c'est à chaud, il y a une raison, ça veut dire, c'est juste maintenant. Mais si Hachem il dit, Maïchna, si c'est la même dargue, c'est Hachem qui dit, alors c'est fini. C'est fini, pas fini. Il y a toujours des choses qu'on peut faire. Par exemple, il y a plusieurs exemples comme ça. Par exemple, les deux comment il s'appelle, le Hegel qui n'a pas voulu qu'on l'apporte en corban. C'était contre le Rotsen d'Hachem d'Eliyahu Hanavi dans Carmel. Ou même dans la parche d'aujourd'hui, comme Moshe Rabbeinu il a prié pour les Yves, Hachem il lui avait dit qu'il veut pas qu'il
Il y a des choses qu'on fait que c'est au contraire, c'est Kvod Shemayim. On discute avec Hachem parce que c'est Kvod Shemayim. Ah, c'est-à-dire quoi on voit que Moshe Rabbeinu, même si Hachem il lui a dit tu vas pas rentrer, alors elle a oui essayé de changer. Ouais, ça Hein. aussi. Déjà, c'est pas ça que j'ai dit, mais ça c'est aussi. Mais c'est un peu la même chose, on peut qu'il viole quand c'est. Là, c'était juste une prière, mais on peut. Mais c'était on plus peut qu'une demander prière. plus qu'une prière. On peut demander Mamesh, parce que si ça c'est Kvod Shemayim. Alors, on a Cohen aussi, c'est trompé. Dans le Hegel. On ne parle pas de se tromper maintenant, on parle de ça, comment on doit réagir quand il y a un tzivouï d'Hachem. Alors aussi, il y a un petit peu de pas faire la vedette de la main. C'est vrai, mais c'est pas un tzivouï qui a été dit Mamesh maintenant. Il y a une autre sorte d'erreur. Je dis juste que même quand il y a un tzivouï mefourech d'Hachem, on doit discuter, si on sait Kvod Shemayim, c'est de faire autrement, il faut le dire à Hachem. Mais pas quand c'est une mitzvah qui est marquée dans la Torah, par exemple mettre les tefillin ou des choses comme ça. Non, ça non. Et encore, il y a Isla Hachem et Féoteur Osef, ça existe aussi ça. Oh, mais ça c'est quelque chose d'autre. Abraham il discute à Sdom. Moshe il discute aussi quand Hachem dit laisse-moi je vais les détruire. Il a commencé à dire pourquoi, là, il a discuté. Mais c'est ce que je viens de dire. Ouais. Mais sauf que Le d'avant, Yesod, c'est quand c'est Kvod Shemayim. mais sauf que d'avant, on voit que même quand c'est Kvod Shemayim, on perd pas de faire tout ce que Hachem il a dit, non? On voit qu'il y a des où ils ont oui discuté, mais la conclusion c'est que s'ils avaient fait tout ce que Hachem il a dit, ils n'auraient pas perdu. Ça, Je sais pas. hein? Je sais pas. Si on voit que Moshe Rabbeinu il a fait comme ça, c'est que c'était bien. Oui, mais par exemple, on est makpid sur Kvod mais Shemayim. par exemple dans la Tfiles, même si la Gedam, Hachem il lui a dit que Al Tosef Od Ledaber Davazeh, qu'il lui a dit ça suffit. On voit que même s'il a discuté, mais la masconne c'est que finalement on doit faire comme Hachem il a dit. Mais là c'est quelque chose d'autre, c'est pas Kvod Shemayim. Mais on parle quand c'est Kvod Shemayim. Par exemple, que s'il avait Shem, il avait tué tous les Yidden dans le Chetem Ragim tout de suite. Qu'est-ce que les mondes auraient dit? Le remontateur dit voilà, que le Baruch il les a sortis d'Égypte, mais il n'a pas pu les faire entrer en Eretz Yisraël. Et alors Alors ça aurait été un Chilul Hashem. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. mais ça Hachem il savait pas quand il lui a dit. Hachem attendait qu'il le dise. Il attendait qu'il lui dise Oui, oui. bien sûr. Mais il n'a pas dit. Il a dit ne prie pas. Mais que Moshe Rabbeinu a fait attention, il n'a pas prié. Il n'a Oui. pas prié Mefourech. Il a Il a juste juste dit ce qu'ils vont dire. Oui, il a dit. Et que ça aurait changé s'il avait oui prié. Ça aurait été encore Il aurait mieux. été désobéi. Ça aurait été un désobéissement. Lui, Quoi, même de prier. Quoi, parce que Hachem a parce dit, que là après, Hachem il a dit, il a Moshe dit, il a dit pas Hachem, prier. mais Moshe qui verra Hachem il a changé d'avis seul. Moshe il a dit il a dit à Hachem sans prier, Hachem qui verrait le changer d'avis. Ça c'est moins grave que si Moshe il avait prié. C'est quoi Nafkamia s'il avait. Là Moshe il lui a dit à Hachem, il a dit qu'il y aurait un chilou Hachem, oui. Mais s'il avait prié, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit Pas ça, il aurait dit Stam et pitié d'eux. sans tam. Ou un autre Tam, il aurait dit et pitié d'eux, par exemple. C'est pas de leur faute, ils vont pas recommencer, ils vont bien faire tchouve. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Ça, Hachem a dit ne dis pas, je ne veux pas entendre. Mais Moshe Rabbeinu, il a dit d'accord, je dis rien, mais Chilul Hashem, ça il faut pas qu'il y ait. C'était pas un vrai désobéissement. Parce que Oui, mais il aurait pu prier aussi en disant priez d'eux, et pitié d'eux, et que si tu n'as pas pitié d'eux, ça va faire un chilou Hachem. Dans cette file, il faut aurait que ça soit vrai, il a pas Mais dit c'est oui que- vrai. Non, c'est pas vrai. Mais la preuve, c'est que quand il lui a dit que ça va être un chilou Hachem, Hachem, il a oui entendu sa Oui, mais taille. pas parce qu'il y a pitié d'eux, parce qu'il y a ta cœur, Chilul Hashem. Ça, Ah, c'est sans une avoir chose. pitié. Oui. Hachem m'a dit de pas prier. Hum. Mais il y a des autres cheshbonos, à part prier, il y a des autres choses. Alors qu'est-ce qu'on voit? Que quand c'est Rosh Hashanah, alors s'il y a Kvod Shemaim, c'est... On doit réagir.
Là, Hachem, il a dit à un malheur de prendre du feu et le jeter sur Yerushalayim. Et Agmor dit, mais Fourech, il aurait pu désobéir. Et écrit le malheur, il n'a pas voulu désobéir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la brève à un autre malheur, et la brève, elle était moins chaude. Elle a moins brûlé. Et c'est un tort, la Gemara dit que c'est un tort. Voilà, oui, bon, alors c'est juste pour dire que pour ta question c'était pourquoi est-ce que Chou il a pu se tromper? Non, comment est-ce qu'il n'a pas fait tout de suite ce que Hachem il lui a dit? Ouais. Alors, voilà, il aurait pu un cheshbon de. Ça aurait été un chilou Hachem de. Ah ouais, mais il aurait pu réfléchir, il avait le droit de réfléchir, mais pas sans penser qu'il va désobéir, mais juste réfléchir, qu'est-ce qu'on peut dire à Hachem, qu'est-ce qu'on doit dire à Hachem, Veillez que ça soit comme ça ou une autre explication, Mevur bekosuf sheyir hasurom nishmoya bekoilom, ça c'est clair ce point-ci, ce point-là, que la crainte du peuple, on a envie d'écouter ce qu'ils disent, on a envie de leur plaire, yuchalachni, ça peut faire entrer même dans le cœur du plus grand des plus grands, là voy respi Hachem, à désobéir à Kodesh. Umi lo nu godal mishu la melech bchir Hachem, qui on connaît de plus grand que Shou la melech qui était le bchir d'Hachem. Et qu'est-ce que nous on peut dire? Manoïmar mandaber bedoy rachof elazé, dans cette basse génération d'aujourd'hui, Hachem morishem que malochim anu afle que chamoizim, comme la Gemara dit que si eux les rishonim étaient des malochim, nous on n'est même pas comme des âmes, comme ça la Gemara dit. Alors le Rebbe dit, on ne peut pas dire, voilà, c'est le Godel Ador, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Si c'est contre la Torah, il faut savoir qu'on ne doit pas être mispoël de ça. V'yesh loim haroid, b'ma shoom ashur la melech. Qui aurait ici Esoam v'eshma bekoilom, le Rebbe va dire une nouvelle explication. Pourquoi est-ce que Shou la melech, il a dit, j'ai eu peur du peuple. J'ai écouté ce qu'il voulait. D'après le Orachaim HaKodesh, Parshas Shlach. שלחו ראו פלא עוצום, שהמרגלים היו נשיא יהורם שנשמע מהם הקדוש ברוך הוא. Les Meraglim, ils étaient les princes du peuple, ils étaient les plus grands du peuple, et ils ont été choisis par HaKadosh Baruch Hu. Upirash Rashi Zal al Akos Ukulam Anoshim, Kol Anoshim Shemikol Oshon Chashivus, c'était des hommes importants, Chashuvim. Rois Oshok Sherim Oyu, ils étaient kosher. Gam Sholchom al Pi Hashem, et la Shlichus, elle était d'après la parole d'Hashem. V'om Chazal B'ma Shomar al Pi Hashem, Shuyakudus Boku Omer Ploini le Shevet Ploini. Hachem, il a dit le nom de chaque Meragel. Qu'est-ce qu'il doit dire, qui doit être, il a dit son nom. Ve'ech nishtanu achar kach kol kar be'emtza shlichus. Comment c'est possible qu'au milieu de leur travail, de leur message, la Diachesorum, ils sont changés pour au contraire devenir des gens qui entraînent le peuple au mal. Il pose cette question, comment c'est possible que des grands tzadikim choisis par Hachem, eux ils sont pu se retourner et devenir des rishonim. Parce que ceux qui les ont envoyés, ils avaient une mauvaise pensée. Ça c'est la raison. Ça, ils étaient à nous. Si c'est comme ça, ils étaient à nous. Qui a dit que c'est un oines?
C'est pas un ruinisme, c'est presque un ruinisme, c'est pas un ruinisme. Tifoil poya lora bishliach. Comme השולח il משפיע sur le shliach. Celui qui envoie, il a de l'influence sur celui qui était envoyé. Et ça amène à une mauvaise chose dans le cœur du shliach, et jusqu'à qu'il ait mamèche le mal en lui. Qu'il n'avait pas avant. Il dit la même chose de l'autre côté. Un shliach mitzvah, ben ça, le fait qu'on lui envoie pour une mitzvah, ça lui donne la kedusha de la mitzvah de celui qui l'a envoyé, elle entre en lui. Même qu'ils étaient des tzadikim au début, Asois, Awaliche, le Ragel, Noilad, Bohem Techunoro, Mikoyach Mishalchim, Veyotzu Lediach, Alken Loshen HaKodesh. Le fait que ceux qui les ont envoyés, ce n'étaient pas des tzadikim, le fait qu'ils ont été envoyés par des gens qui n'étaient pas des tzadikim, ça a entraîné, ça a créé en eux, a fait naître en eux un mauvais caractère, une mauvaise chose, la force des Meshalchim, qui voulaient le mal. Ça veut dire, même si on va poser une question, par exemple, à quelqu'un par rapport à un problème politique, et c'est des gens qui ont, dans leur cœur, ils sont nagua, ça peut être mashpia sur le rov à qui on va poser la question. Qui a... Quelqu'un va poser, mais quand on doit se comporter dans cette marloïkes. Les gens qui vont poser la question, ils sont nagua. Ça peut aussi influencer le rov. Celui qui reçoit la question, ouais. C'est à qui on pose la question. Ça, il n'y a pas écrit. Un shliach. Il n'est pas shliach, alors. Non, il n'est pas shliach. Mais 15 ans que oui. C'est pas écrit, je ne sais pas. Peut-être s'il veut lui plaire, alors c'est l'autre chose qu'on a vu avant. À ce moment-là, c'est le Shulchan Aruch, le mot. Du Dayan, ça c'est quelque chose d'autre. Mais il parle qu'il est envoyé par quelqu'un. Il dit que la pensée de celui qui l'a envoyé, ça a de l'influence sur lui. Le Rebbe ajoute, on peut réfléchir là-dessus, que même qu'ils étaient envoyés par Moshe Rabbeinu, Al-Pi Hashem, que moi, je le ferme ça. Quand Moshe Omar Akosu Vefeirush, Vaïshlach Oisom Moshe, que Moshe les a envoyés. Donc ils étaient envoyés de Moshe aussi, le maïs et les meraglés. Donc d'un côté au contraire, ils avaient un koyach de kedusha, puisqu'ils étaient envoyés de Moshe Rabbeinu. Im kenu al pioem shluchem mitzvah, c'est le shluchem mitzvah. Qui est le mitzvah gedoylo milas shluchus shel Moshe shel pi Hashem. Est-ce qu'il y a une plus grande mitzvah que de faire le shlichus de Moshe Rabbeinu, qui a dit quelque chose al pi Hashem? Im kolze, malgré ça, yan she bishlichus zu shomu le koilohom, ils ont aussi senti quand ils ont fait ce shlichus qu'ils étaient envoyés par tout le peuple. Sitne notzar, le soten il a gagné, venase bohem ki bishluchei yohom levad shenoilad bohem tchun oro sholem bat sheyatu ladiach. La force du côté mauvais qui les a influencés est plus forte que la force de la shlichus de Moshe Rabbeinu. Comme toujours, c'est comme toujours comme ça. Le mal est plus fort. Le mal est plus fort. Comme l'apôtre qui dit que si quand on touche quelque chose de Kodesh, on ne devient pas Kodesh. Mais quand on touche quelque chose de Tomé, on devient Tomé. L'apôtre qui dit ça. La Kedusha, elle n'est pas tellement forte. Jusqu'à de la passer d'un à l'autre. Donc la Toum, elle vient automatiquement. Mizbeach. Quand on touche le Mizbeach. Quand on touche le Mizbeach, je sais pas, il n'y a pas écrit que ça amène automatiquement une grande Kedusha. Un peu ça amène, oui. Mais pas... Si on est tombé, on ne devient pas tombé, alors ça oui. Alors que si on est tombé, qu'on touche quelque chose de tombé, on devient tombé.
ולכן אפשר שגם שאול המלך יסנצל בזה. Alors maintenant le Rebbe avait ça expliqué ce qui s'est passé avec Shaul HaMelech, comment il s'est excusé. Et après qu'il a reconnu qu'il a fait un chet, Shov a respiré Hashem, il a désobéi à Hashem. Arash bevadai bechol levo ובכל נפשו לרוצה לעשות לרוצה נבוי לסבוח שמוי. Shaul HaMelech dans son cœur et son nefesh, son lev, son keser, son nefesh, il voulait uniquement faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et le rotzoin naboi lסבוח שמוי. Im kol zois, malgré ça, boli de tous, il est arrivé à se tromper, avait l'archov ralo aveire chez mitzvah. Pensait qu'une aveire c'est une mitzvah. Yann, chez Mach Mastir à son homme, parce qu'il avait eu peur du peuple, Shomagam le koilom, il a fait ce qu'il voulait, ce qu'il leur a dit de faire. Noilat boy techuno, ça fait créer en lui une mauvaise mide chez l'OM, qu'il y avait dans ceux qui l'ont envoyé. Chez Nas et Bezé Shluchom, parce qu'il est devenu leur shliach. Cette mauvaise qualité, chez Mehem et Violidato, c'est ça qui l'a amené à se tromper. Pire que ça, il y avait chez les Meraglim. Les Meraglim étaient aussi des Gdoilim, Tzadikim, Kedoshim, et ils sont complètement tombés, à cause de ça, à cause de l'influence du peuple qui n'était pas comme il faut. C'est sûr que les Meraglim aussi, c'était juste une erreur, ils voulaient pas faire ce qu'ils ont fait, mais ils sont pas rendus compte. Que si à cause on a peur du peuple, on écoute les dirigeants, ils écoutent la voix du peuple, nasu beze shluchom, ils deviennent les shluchim du peuple, et les mauvaises qualités qu'il y a chez le peuple, c'est entre en eux, chez mashpio gam ala manigim aksherim, et ça influe même sur les bons manigim, les bons dirigeants, la vie en dit de tous, Godel, à faire une grande erreur. Jusqu'à une telle erreur qui fait que tout le monde va se tromper, qui va pas aller dans le derech Hashem, dans le derech du MS. Comme ça nous est arrivé à notre époque, dans l'époque de Ikve de Meshiche. ובוודאי שאצל שאול המלך בחיר השם הוא יועיד בזה עניונים נסתורים מהשם שהביאו לידי חטא זה. À part ça, maintenant, dit le Rebbe, après qu'on a tout expliqué, une explication, c'est parce que la peur du peuple, c'est un shoichad, et la deuxième explication, c'est que shlichus, il était un shliach de personnes qui n'avaient pas des bonnes intentions. Alors le Rebbe dit maintenant, à part toutes ces raisons qu'on a dit, il y avait encore des autres questions, raisons qui sont historiques, qui sont cachées, qu'on ne sait pas, qui l'ont amené à ce chet. Tous les chatoim qui sont écrits dans la Torah, c'est chaque fois il y a des raisons qui sont cachées, qui sont arrivées à que les tzadikim puissent se tromper. Surtout nos ancêtres, tous les maîtres, qui étaient du temps de la Torah, qui étaient tous des kedoshim, dans le maximum de kedush qu'il peut y avoir. Et ce que j'ai dit, c'est déjà bien, mais c'est pas seulement ça. אבל מכל מקום, ודאי, שגם זה אמש שאין מקויצים לפשוטו. בסוף כל סוף dit le Rebbe, ce que le posuk dit, c'est le pshat du posuk, on s'assoit voir que c'est emes. Ou pashte de kro misparesh b'derech shekosavti. Et le pashte du posuk, il s'explique comme moi j'ai expliqué, les deux explications qu'il a données. Le Kalvachoymer, Bedoira Soacharoine, ma plus forte raison, à notre époque, chez Beikve de Meshiche, et il sofek shoukein, il n'y a aucun doute là-dessus, chez Yira Soom, Lishmoya Bekoilom, Avera Saldas, Emes, Lipoel Berishtom, que la crainte du peuple, comme Dovi, comme Shul l'a dit, Lishmoya Bekoilom, d'écouter ce qu'ils disent, de faire ce que le peuple y veut, Avera Saldas, Emes, ça fait quitter
le vrai Das, l'Hipoel Berishtom est tombé dans leur piège, Chaz Sholem, Rachmana Litzlan. ולפי פשוטון של מיקרו ובורו ומפורש גם אצל שול המלך עליו השלום. On voit le pshat du posuk que même à Tzadik comme Shul המלך il a pu se tromper. ואנו מחויבים להאמין גם בפשוטון של מיקרוס, et nous on doit croire le pshat du micro, on doit aussi le croire אף שטון בסויכון אוי דר בעניונים עמוקים, même qu'il existe encore plein de choses très profondes. Mais le pshat on doit aussi croire. C'est bien, je crois. Ça s'arrête? Ouais.